Donc on a une boucle ici en arrangement qu'on peut assez facilement mettre sur une partie en faisant comme ça, on sélectionne une zone, je vous ai montré ça tout à l'heure, et là je fais CTRL, enfin commande parce que j'ai un Mac, mais CTRL si j'ai un PC, CTRL L pour loop. Et effectivement, vous voyez que ça a activé ici la boucle, et cette boucle a plusieurs fonctions. Alors elle peut effectivement mettre en boucle une partie de l'arrangement, comme ça, vous verrez qu'on fera un enregistrement en boucle, mais on peut aussi s'en servir comme punch-in et punch-out. Pour ceux qui connaissent ça, regardez, c'est assez simple. Je vais afficher ma piste audio. L'idée, c'est que je veux remplacer un élément qui est dans cette zone. Et avant, j'ai ma voix, après j'ai ma voix. Ça marche pareil en MIDI, etc., hein. Donc l'idée, c'est que je vais pouvoir déclencher l'enregistrement avant. Mais l'enregistrement ne se fera pas sur cette piste. Il va commencer au début de la boucle. Ah, donc là, par exemple, je m'entraîne, j'entends ce que j'ai enregistré avant. Je commence ici. Je vais enregistrer effectivement jusqu'au trait. Et une fois que j'arrive au trait, ça n'enregistre plus. Donc effectivement, c'est assez pratique quand on veut comme ça remplacer des parties, hein, ça s'appelle le punch-in, punch-out. Et effectivement, ça dépend de l'accolade de boucle, hein, même si elle n'est pas activée, vous voyez qu'elle est tout le temps présente. Et donc c'est cette accolade de boucle qui détermine le début de l'enregistrement, si vous faites ça, ou la fin, si vous faites ça, ou les deux. D'accord ? Et alors, l'enregistrement en boucle, c'est assez sympa. Je vais le faire effectivement sur une mesure pour pas que ça dure trop longtemps. Je vais enlever ça. Je vais chanter. Non. Première mesure. Deuxième passage, troisième passage. Quatrième, cinquième, sixième, voilà, donc j'ai fait plusieurs passages. Normalement, on chante la même chose, évidemment. Là, c'est un peu pour pouvoir vous montrer les choses après, que ce soit plus visible. Donc, je pourrais récupérer le dernier passage. Vous voyez qu'il y en a un qui a été recouvert en partie. Mon dernier passage est incomplet. J'ai qu'un début, là. Donc, effectivement, le dernier passage complet, je pourrais le récupérer en faisant ça. Et je récupère, hop, je le mets bien, voilà. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'en faisant un clic droit, je peux afficher les lignes de prise. Et effectivement, là, je vais pouvoir aller sélectionner dans ces lignes de prise ce qui m'intéresse avec le crayon. Je prends ici le crayon. Et pour l'instant, ce qui est lu, c'est le passage en jaune, donc le dernier. On voit bien que c'est celui-ci qui est plus lumineux, si vous voulez. Et donc, je pourrais dire que c'est le vert qui commence. Ensuite, je veux le bleu. Hop, je prends un petit bout de celui-ci. D'ailleurs, je vais faire commande pour échapper. Ah oui, alors, je vais me mettre ici. Voilà. Je voudrais juste ce bout-là. Voilà, hop, j'ai fait commande pour me mettre précisément là où je voulais. Je vais prendre les papas ici. Et puis le dernier, je vais prendre le vert. Voilà, et vous voyez qu'en fait, sur ma piste, ce qui se passe, c'est qu'il me fait un enchaînement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on peut faire des fondus enchaînés. C'est exactement ce qu'il a fait. On les voit ici, on pourrait les modifier, évidemment, hein. Parce qu'effectivement, là, ce qui est pratique pour lui, c'est qu'il y a du bleu qui commence avant et il y a du vert qui continue après. Donc je peux aller chercher le bleu un peu plus loin et faire un fondu enchaîné qui dure plus longtemps, etc. Et donc c'est complètement transparent. Quatrième passage, quatrième passage, quatrième passage, quatrième passage. D'accord? Donc ça marche aussi en MIDI. On pourrait comme ça avoir une piste MIDI, on met en boucle une partie du morceau, on cherche des éléments rythmiques, je sais pas quoi, mélodiques, etc. Et puis effectivement, on prend la meilleure prise de toutes nos prises MIDI. Donc je vous remontre ça, hein, on affiche les lignes de prise où on les masque. Voilà. Et bien sûr, on peut en ajouter. Insérer ligne de prise, vous l'avez vu ici, voilà. Donc je pourrais réenregistrer. On peut les écouter comme ça. Je commence ici. Première mesure, passage, deuxième passage. Ça, c'est pratique pour faire le tri, hein. Vous écoutez chacune de vos prises. Et puis vous vous dites, effectivement, cette prise-là, le début est très bien. Par contre, on va prendre celle-ci pour la fin. Et vous le faites comme ça. Vous enlevez effectivement le petit haut-parleur ici, hein, vous le désactivez. Et du coup, vous avez la possibilité comme ça, hop, d'avoir une prise qui est faite du vert et du rouge. Ça n'a pas trop d'intérêt. Je vais prendre le rose, voilà. Donc bien sûr, peut-être on ferait ça plus précisément. Moi, j'utilise la grille. Hein, peut-être je me mettrai en grille off pour vraiment prendre le début du mot avec, voilà. Donc je fais commande. Et je refais une sélection ici.
Ah, voilà, j'ai sélectionné au-dessus et je fais une sélection ici. Bon, j'ai un peu enlevé mes sélections d'avant, mais vous avez compris le principe, je fais commande avant de cliquer et du coup, je peux prendre bien le début du mot jusqu'au bout et puis ce mot-là. Et puis voilà, faire quelque chose de cohérent par rapport aussi au texte. Là, j'ai dit à chaque fois quelque chose de différent, mais quand c'est dans le cadre d'une prise de son d'un chanteur ou d'un guitariste, effectivement, ce sera plus cohérent, hein, les prises. Donc voilà, vous avez compris l'idée. On peut comme ça faire des lignes de prise. Je les masque